Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur un cheval et un barbu. Aujourd'hui, comme j'en parle depuis très longtemps, on va voir comment faire un licol éthologique avec un petit peu d'entraînement en moins de 10 minutes. Donc alors, on passe tout de suite à l'action. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de cordes. Forcément, hein, c'est un petit peu le composant principal. La corde, sa particularité, elle doit être relativement souple pour qu'elle soit suffisamment malléable. Et sa deuxième particularité, avoir un diamètre de 6 mm. Celle-ci, je l'ai trouvée donc dans une grande enseigne qui fait beaucoup de matériel de sport, hein, rayon randonnée. Je vous laisse deviner qui, comment, que qu'est-ce. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un mètre ruban, parce qu'il va y avoir des distances à respecter sur chaque nœud qu'on va faire, puisque ça va être composé que de nœuds. Après, il va vous falloir une grosse dose de patience et de main, un petit peu habile, plus ou moins, pour pouvoir manier tout ça. Voilà, donc on commence tout de suite. Moi ici, je vais faire un licol pour un poney. Donc je vais vous donner la dimension pour faire un licol pour poney et dans la foulée, je vais vous donner la même dimension au même moment pour faire un licol pour un cheval. Donc c'est parti. Je déploie un petit peu ma corde et dans un premier temps, on va commencer à mesurer. Pour un poney, 80 cm. Pour un cheval, on va mettre 1,40 m. Voilà. Donc là, j'ai mes 80 cm. Une fois que j'ai mes 80 cm, je vais commencer par faire un nœud. Alors les nœuds, ils sont pas bien compliqués à faire, c'est des nœuds simples. Ce que moi je vous conseille de faire, c'est que plutôt que de partir et faire votre nœud comme ça va se torsader, ça va foutre le bordel, et ça va tourner un petit peu plus loin. Je vous conseille de tourner comme ça, rouler entre vos doigts votre corde, ça va former votre boucle, et ça vous évitera des désagréments beaucoup plus loin. Chacun des nœuds que vous allez faire, sauf quand je le préciserai, il ne faudra pas le serrer, donc faut laisser une belle marge, hein, histoire que on puisse le retravailler après, parce que la corde va finir par revenir dans ses nœuds pour pouvoir les doubler, mais on verra ça plus loin. Donc le premier, c'est fait, on va en faire un deuxième, voilà, deuxième petit nœud, cette fois-ci à 15 cm pour le poney et à 20 cm pour le cheval. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de ne pas hésiter à mettre en pause la vidéo, ou même carrément de la regarder une première fois, et de revenir une deuxième fois en faisant des pauses régulières, de façon à réussir à suivre. Voilà, donc troisième nœud. Notre troisième nœud, on va le faire pour le poney à 10 cm, pour le cheval à 14 cm. Donc moi, je prends mes 10 cm. Voilà. Alors par contre, cette fois-ci, on ne va pas faire un nœud simple, on va faire un nœud avec une boucle. Donc, on va mettre un petit peu de marge ici. On va mettre entre 15 et 20 cm, hein, faut pas en mettre trop mais suffisamment, je dirais plutôt 15 que 20. On va le bloquer et on va faire tout simplement un beau nœud avec une belle boucle en doublant comme ça. Voilà. Pareil, pas besoin de le serrer beaucoup plus que ça, 3-4 cm, peut-être 5, c'est suffisant. C'est après que ça va se faire. Ce nœud là, ce sera notre nœud d'attache, donc il ne faut vraiment pas qu'il soit trop grand, hein. Sinon ça va être plus gênant qu'autre chose. Ensuite on va refaire un nœud simple cette fois-ci à 17 cm pour le poney et à 23 cm pour le cheval. Voilà, nœud simple, hein, on n'oublie pas de tourner et de rouler la corde entre ses doigts plutôt que de faire une grosse boucle. On serre toujours pas son nœud. Voilà, donc là on en est à notre quatrième nœud. Et le dernier, pour la première phase, on va le faire à 24 cm, que ce soit pour un poney ou pour un cheval. C'est maintenant que ça se gâte. Alors, là j'ai une longue partie de corde, hein, celle qu'on travaille depuis le début, je vais la mettre devant moi. Et là j'ai une partie de corde relativement courte, que je vais mettre ici. Alors, si on regarde un petit peu, ici on va avoir notre nœud d'attache. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer notre muserolle, qui va venir comme ça. Donc ici vous avez une grosse difficulté qui vous attend, où il va falloir être très patient et vous entraîner plusieurs fois. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre notre long bout de corde ici, et puis on va le faire passer là-dedans, de façon à ce que l'intégralité du nœud soit doublée, ainsi qu'avoir une double boucle.
Alors vous allez me dire, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Je vais vous donner une petite astuce. Pour savoir à quoi doit ressembler votre nœud à la fin, vous pouvez prendre votre long morceau là, voilà, vous faites 2 tours, comme ça, vous venez le tendre, et avec ça, vous allez faire un nœud. Voilà. Je vais aller doucement. Voilà. Le serrez pas ni quoi que ce soit. Voilà, un bon petit nœud. Et en fait, ben ça va vous servir de modèle pour fabriquer celui-là. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire pour vous en imprégner. Et puis après, on peut passer à la pratique comme je vais le faire. Donc, je vais attaquer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais suivre ma corde ici. Donc, mon but, ça va être que ici, ça se colle en permanence. Voilà, donc là, on voit bien que ça se colle. Voilà. Et voilà. Avant d'aller plus loin, pareil, on va replacer nos distances. Alors ici, quand vous prenez ces deux-là, eh ben, faut que la distance ici soit la même. Sinon, votre licol, il va pas être très symétrique et votre cheval ou poney va réagir un petit peu bizarrement. Chose qu'on peut comprendre. Voilà. Une fois que j'ai réglé ma longueur, je vais finir mon nœud. Donc je continue de suivre ma corde. Voilà, qui vient comme ça. Donc, ma corde ici, elle passe comme ça. Elle vient suivre ici. Touc. Elle continue de rester bien collée. Elle vient là devant et je vois que je passe à l'intérieur. Ben, je vais faire pareil. Je vous remontre. Comme ça ici, c'est celle-ci qu'on suit. Et on voit qu'elle rentre à l'intérieur pour venir là. Donc, eh ben, je vais faire la même chose. Hop. Je viens ici à l'intérieur. Voilà. Alors je vous le dis, hein, celui-là il va vous paraître barbare, mais une fois qu'on l'a fait 3-4 fois, ça va tout seul. Voilà. Donc ma corde après elle forme ma boucle. Donc je vais faire pareil, je vais faire ma boucle. Je prends le bon côté de la corde, ça ira mieux. Voilà. Alors si comme moi vous vous retrouvez avec un nœud comme ça qui part bizarre ou quoi, il suffit simplement de tourner la corde ici et tout va se redresser. C'est les fameuses torsades de tout à l'heure, pour ça qu'il faut tout le temps rouler la corde plutôt que de faire la boucle. Voilà, une fois à cet endroit là, on voit que ma corde repart ici, donc ben, je vais faire pareil. Hop. Elle repart là, voilà, et ainsi de suite, et elle finit par revenir à cet endroit là. Et ben, je vais faire pareil. Alors n'hésitez pas à repasser 4-5 fois cette séquence là, parce que je sais qu'au premier abord, c'est pas forcément très très sympathique. Voilà. Alors. Et voilà. Hop. Comme ça et ici. Voilà. Hop, je remets un petit peu d'ordre histoire que ce soit un petit peu plus joli pour vous le voir. Voilà, et ça comme ça. Ici, j'ai ma grande longueur. Et voilà, donc j'ai mes deux boucles et tout est torsadé et on voit que ça ressemble quand même plus ou moins au nœud que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Et ce nœud, on va pouvoir le serrer cette fois-ci. Donc pour le serrer, on tient d'un côté et on va rouler le nœud. Un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à avoir un vrai serrage. Cette méthode-là vous permet de conserver la distance qu'on a mis au départ sur les plus petits. Donc, une fois que ça c'est fait, hop, voilà, on a notre nœud d'attache, notre muserolle qui commence à se former.
Et puis on a deux autres parties qu'on va commencer à travailler. Voilà. Quand on en est arrivé là, si ça peut vous rassurer, le plus dur est fait. Ça, puis on va aller voir ce nœud là. Alors, de la même façon qu'on a doublé cette grosse boucle là, bon, on va doubler cette simple boucle là. Donc, je vais prendre ma corde et puis je vais la suivre tout doucement. Voilà. Un petit peu de mal, mais ça va aller. Voilà. Donc, je reste bien collé. Le but va être de venir ici. On s'enroule autour. Voilà, on revient là. Et une fois là, on passe à l'intérieur. Comme la première corde le fait. Voilà. Alors là, j'ai fait une bêtise, il y a ça qui passait dedans. Mais c'est pas grave. Voilà. Un beau nœud doublé. Et c'est pareil, on va pouvoir le serrer. Toujours la même méthode. Un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Pour conserver ma distance ici. Voilà. Donc là, une fois que vous avez réussi à faire ce nœud là, bah vous allez savoir faire tous les autres parce que c'est tout le temps la même chose. Sauf celui qu'on va faire ici. Donc alors, on va venir prendre cette distance là. Ici je vais me pincer. Je vais mettre là une certaine longueur. Donc on va mettre pareil entre 15 et 20 cm. Allez, on va prendre la moyenne, on va mettre 17,5 cm pour le fun. Et puis on va faire un nœud, une boucle toute simple. Et on va la serrer. Toujours de la même façon pour conserver la distance. Voilà. Alors, là on voit que je suis pas tout à fait symétrique, donc je vais rectifier tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer. Voilà, tout doucement. Et puis je vais venir tirer mon nœud comme ça, tout doucement. Et puis je vais faire coulisser ma corde sur elle-même jusqu'à ce que... Voilà. Ici, je vais rectifier la longueur de ma boucle. Voilà, 4-5 cm à peu près, c'est bien. À peu près, hein, on n'est pas au millimètre. Voilà. Et vu que là je suis pas mal, je vais pouvoir resserrer. Voilà. Et cette fois-ci, ma distance, elle est bonne. Une fois qu'on en est là, on a presque fini. On peut voir notre nœud d'attache, notre muserolle, et ici la boucle qui va venir rechercher la tétière qui va passer par-dessus la tête du cheval, forcément. Voilà. Donc, dernière étape où on va mesurer quelque chose directement. On va, après avoir fait cette boucle là, on va devoir mettre une certaine distance ici. Donc, pour le poney, on va mettre 13 cm. Pour le cheval, on va en mettre 20. Hop, 13 cm. Moi, ça s'arrête ici. Une fois que j'ai ma distance, bah, je vais faire comme tous les nœuds ici. On l'a fait que là. On va venir doubler ce nœud là avec cette corde ici. Ensuite, on va faire suivre ici, et puis on va doubler ce nœud là en gardant une distance symétrique également entre les deux. Voilà, si je le mets comme ça, on voit bien le nœud d'attache, la muserolle, la boucle d'attache, le nœud de la tétière, la muserolle et la boucle d'attache. J'ai un peu de mal, mais ça va aller. Et on va faire notre dernier nœud, parce que bah, ça y est, on en est arrivé au dernier nœud. On va prendre celui qui est tout seul ici, et puis pareil, comme avec les autres, on va le doubler. Voilà. Hop. On va pas le doubler n'importe comment, encore une petite distance à respecter, mais pas dans la mesurer cette fois-ci. On va mettre la même distance que celle-ci.
Et là c'est fini, notre Licoletto il est terminé. Si je le mets dans le bon sens, ça nous donne ça, voilà. Ensuite on vient passer ici au-dessus de la tête du cheval et on fait un beau nœud pour Licoletto. Voilà, donc on revient dans la boucle et on peut serrer l'intégralité. Et voilà. Donc alors c'est peut-être un peu compliqué de faire le nœud ici. Parce qu'on a les deux brins à gérer, c'est un petit peu c'est un petit peu la merde, on va parler clairement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que ici sur la fin, vous pouvez donc bien mettre vos brins symétriques, voilà, vos deux portions, et puis soit mettre du scotch, hein, simple, efficace, rapide, voilà, comme ça vous n'avez qu'un, vous coupez le surplus. Soit vous pouvez aller dans des magasins de bricolage où vous pouvez trouver de la gaine thermorétractile, où en fait vous mettez la gaine par-dessus, vous la chauffez un petit peu avec un décapeur thermique ou quelque chose qui chauffe suffisamment, ça va se rétracter et ça va faire un ensemble unique où vous serez moins embêté pour venir faire votre nœud au niveau de votre boucle. Voilà, c'était comment faire un Licoletto en moins de 10 minutes. Alors là, bon, avec les explications ça dure un petit peu plus, mais avec de l'entraînement on fait ça en moins de 10 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Faut pas hésiter à regarder nos autres vidéos quelque part par ici, je sais pas exactement, sur la chaîne. Faut pas hésiter à vous abonner, à nous retrouver sur Facebook, à poser des questions bien évidemment, hein, s'il y a des choses que vous avez trouvé un petit peu difficiles, surtout celui-là. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.